Donc ce qui va se passer exactement, c'est qu'on va torturer des sportifs, des championnes du monde, des championnes d'Europe, des championnes olympiques. Nous allons passer sur le grill des femmes qui ont l'habitude de l'adversité, mais elles ne savent pas encore l'adversité qui les attend là. Bienvenue à cette troisième nuit du sport féminin. Les sportives qui sont ici ce soir, qui vont venir vous parler, racontent leur vie, des bouts de leur vie, des tranches de leur vie, et c'est ce qui fait le pont, le lien avec la culture qui nous englobe tous ici. C'est un fort contentement pour nous d'avoir eu l'écoute de la municipalité. La joie que nous avons à vous recevoir ce soir, la joie d'abord parce qu'il n'est pas si fréquent que ça que la mairie du 18e ait l'honneur de voir défiler autant de stars et autant de stars féminines qu'il y en a ce soir, et pour nous c'est toujours un moment de bonheur, surtout en ces fins d'année, et puis parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de mettre en valeur le sport féminin. Donc merci à vous tous d'être là, bonne soirée. Cela fait des années que dans mon engagement personnel, professionnel comme médecin du sport et aussi politique, j'ai souhaité porter la priorité du développement de la pratique du sport féminin. C'est vrai que c'est une priorité que je soutiens aujourd'hui comme ministre des Sports et que j'ai clairement réaffirmée dans l'ensemble des engagements que j'ai pu prendre depuis 6 mois. Maintenant sur la pression familiale, parce que vous travaillez, c'est ce qui vous permet de vivre, vous exercez une passion qui est votre sport. Et dans votre entourage, comment ça se passe? Moi, personnellement, j'ai toujours été encouragée. En fait, ma famille me suivait dans mes choix et peu importe en fait ce qui se passait. Ils ont toujours été derrière moi. Là où ça a été un petit peu plus difficile, c'est que au rugby, il y a des blessures un petit peu plus, peu plus importantes que dans d'autres sports. Et là, forcément, papa, des fois, il faudrait peut-être penser à arrêter. J'aime mon sport, donc on baisse pas les bras, mais heureusement que justement, dans ces moments-là, il y a l'entourage qui dit « T'inquiète pas, ça va tourner, la roue tourne ». Quand il y a une baisse de régime et pendant 2 ans, on est au top, on gagne tous nos matchs. Et il y a 2 ans, on perd en finale, alors que c'est le seul match qu'on perd, quoi. Et là, on se dit j'ai fait tout ça pour ça et j'y arrive pas. Et c'est super dur. Ouais. Mais il faut rebondir et on rebondit. Et l'année d'après, on gagne et c'est le meilleur. En l'air, on a des repères. Donc à chaque tour, on voit l'eau, par exemple. Donc un tour, je vois l'eau, 2 tours, je vois l'eau. Et en fonction de ça, je vais voir à quel niveau, à quelle distance je suis de l'eau. Et en fonction de ça, je vais ouvrir plus tôt ou plus tard pour arriver correctement dans l'eau. Donc ça va super vite parce que tout ça, c'est en moins d'1 seconde. Donc c'est à force d'entraînement qu'on arrive à être plus ou moins rapide. Et ce qui reste des Jeux Olympiques, c'est une grande satisfaction, même si, comme vous l'avez précisé, je n'étais pas attendue sur ces Jeux Olympiques de Londres. Et c'est vrai que mon sentiment premier après cette finale olympique, ça a été la déception. Aujourd'hui, avec du recul, je me dis que je suis quand même très contente de ce que j'ai fait. Les Jeux de Londres ont vraiment marqué un tournant dans le sport handicap, voilà, on est reconnu comme un sport performance. Les gens ont compris qu'on s'entraînait énormément pour aller chercher ces médailles. Et j'espère que maintenant tout le monde connaît la définition de handisport et Jeux paralympiques. Et ce sera déjà une belle victoire pour nous. Aujourd'hui, j'ai réalisé mon rêve et je me suis tellement... Et je suis fière de ça. Je suis fière de m'être donné les moyens pour le réaliser, de m'être accrochée. Au niveau des partenaires, pour l'instant, il n'y a rien de concret. Il n'y a rien qui... j'ai pas signé. Il n'y a rien qui a abouti pour l'instant. Et justement, après les Jeux, j'étais tellement portée par toute cette joie d'après les Jeux, où j'avais vraiment le sentiment où rien ne pouvait m'arrêter, où tous mes projets allaient réussir. Et j'ai rapidement rencontré des partenaires, des gens, j'ai essayé de démarcher des sponsors, et je me suis rendu compte que c'était pas si facile, que c'était il y avait une autre économie du sport, il y avait une autre logique, il y avait une autre dynamique. Je ne vais pas être pessimiste, mais non, on ne s'y attendait pas à une telle récolte de médailles. On s'était préparé psychologiquement pour cet objectif. On nous avait prévenus, mais on n'imaginait pas ça. On n'a jamais vu ça. On a fait des championnats du monde avec pas beaucoup de spectateurs, mais 15 000, on ne savait pas. Pour moi, c'était énorme de participer à un championnat du monde. Et en plus de ça, c'était en France, donc c'était merveilleux. Et on n'arrêtait pas de nous dire qu'il y aurait 15 000 personnes. Donc commencez à vous préparer dès maintenant. Donc pour moi, avoir des filles et des garçons aussi comme ça, qui m'ont poussée et qui m'ont permis aujourd'hui à être championne du monde par équipe, c'est merveilleux et je les remercie.
Je pense que le championnat qui a été organisé à Paris, ça faisait 40 ans qu'on ne l'avait pas eu à Paris, et donc nous, on a voulu le programmer exactement pour la préparation de cette évaluation par les membres du CIO qui sont venus, qui nous ont bien expliqué le process. Je pense que le fait qu'il y ait eu un engouement permanent pendant 5 jours de l'ensemble des spectateurs, que ça a été une fête assez formidable, a forcément joué en notre faveur. Je crois qu'on a fait notre travail, on a bien préparé les championnats. L'exercice de la préface, c'est jamais simple, mais il y avait quand même une mission derrière. Il y avait mettre en avant le sport féminin. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez senti, cette demande que l'on vous a faite? Ben pour moi, déjà, c'était un honneur, parce que c'est la première fois qu'on me demandait de faire une préface, et puis surtout, je trouvais que c'était bien de mettre à l'honneur tout le sport féminin, parce que là, pour le coup, le livre, c'est pas seulement les championnes, c'est vraiment toutes les disciplines, et puis surtout tous les niveaux. Donc pour moi, je voyais pas comment j'allais ne pas le faire, donc pour moi, c'était vraiment un honneur, et la préface, je m'en suis bien sortie, donc ça a été. Et puis non, j'espère que ce livre va avoir une longue vie, et puis que dans des années on en reparlera encore. Et donc du coup, ma préface, c'était ça, c'était le travail de ces filles, et j'ai pris 3 exemples. Alors le premier exemple, c'était il y a Lucie, qui s'est inspirée en fait de ce qu'elle n'avait pas aimé. Pourtant, elle a une belle médaille d'argent, et elle revient avec une médaille d'or. Donc là, c'est de la stratégie, c'est la bagarre. Elle est championne olympique. C'est son rêve, elle est arrivée, et là, elle part sur plus un an. Donc pour moi, c'est du travail, de la transpiration, c'est de l'abnégation. C'est très bien. Il y a Anne-Sophie qui a parlé tout à l'heure, qui représente Tahiti. On oublie aussi le travail, en fait, lorsque un insulaire ou un domien, un provincial, en fait, quitte sa région, et là, c'est très loin. On ne revient pas tous les mois, toutes les semaines. Non, on programme, le voyage est cher. Et en fait, elle est venue, elle a relevé le défi en fait, olympique. Gladys, elle ne peut pas. Elle relève en fait, au pied élevé, elle finit médaillée. Elle n'avait pas 1 an, elle n'avait pas 6 mois pour préparer. Elle avait que quelques semaines. Et quelque part, elle revient médaillée olympique. Et pour moi, c'est de l'abnégation, c'est de la sueur, c'est double stress pour tout le monde et pour elle. Donc pour moi, c'était une très belle femme. Et Laure, c'était pour faire un clin d'œil à la femme qui est dans le sport, décide un jour de mettre sa carrière en parallèle. Et quelque part, on est obligé de programmer. Si on veut continuer le sport, il faut que les fédérations soient en accord. Et c'est vrai que le fait de l'avoir revue dans les lignes d'où elle a été critiquée, c'est pas grave. Là, elle est montée sur le podium avec sa fille. Et ce que moi, je retiens, c'est en fait l'image qu'elle faisait. Elle chantonnait la Marseillaise à sa fille. Elle la regardait, et ça, c'est magnifique. Bon ben voilà, la 3e nuit du sport féminin se termine. On a eu des sportives vraiment très, très passionnées, très concernées par cette soirée et par le développement de leur sport. Donc on les remercie, et puis on se donne rendez-vous l'année prochaine pour le 1er mardi du mois de décembre, pour la 4e nuit du sport féminin.